aujourd'hui, nous allons parler des métrages de tissu et comment calculer le métrage de tissu quand vous avez un kit à faire. Alors bien sûr, si vous achetez un kit ou un patron existant, vous avez déjà les métrages qui sont calculés. Mais si vous décidez de ne pas faire le kit en aussi grand, de le réduire, de l'agrandir, de rajouter une bordure, ou si vous décidez de changer les tissus, ou alors si vous créez votre propre patch, si vous vous inspirez d'un modèle que vous avez vu sur internet, bref, si vous composez vous-même, eh bien vous allez avoir les métrages à calculer. Je vais vous expliquer comment moi je fais. C'est un calcul qui n'est pas au plus juste parce qu'on ne calcule pas de manière systématique. Si on voulait calculer au plus juste, c'est-à-dire vraiment sans surplus, eh bien, il faudrait tracer sur le tissu toutes les pièces du patron en les emboîtant au mieux les unes avec les autres. Et comme ça, on aurait vraiment quelque chose de très affiné. Ici, c'est une méthode qu'on utilise par exemple en boutique quand une cliente vient nous voir, voilà, qui est un peu plus rapide et qui permet d'estimer les métrages avec un petit peu de marge, qui permet aussi la marge de voir si on s'est trompé. Alors c'est vrai que les tissus patchwork, ce sont des tissus qui sont rarement suivis, à part les unis et les basiques, mais c'est vrai que dans la plupart des collections, quand on a les tissus, on ne pourra pas en ravoir. Donc c'est important de mesurer bien, hein, de bien calculer vos métrages au départ pour que ça ne manque pas à la fin. Alors on va commencer, papier, crayon aux règles, et c'est parti pour les calculs. Donc voici ce patch, donc des blocs très classiques, 25 blocs. On va considérer qu'on achète des tissus dans le commerce. Si jamais vous avez des tissus que vous avez déjà, qui sont des morceaux irréguliers ou des coupons ou des fat quarters, le calcul est différent, mais là on va vraiment considérer qu'on va acheter des tissus dans le commerce ou utiliser des tissus, enfin des métrages qu'on a déjà. Mais en tout cas vraiment en métrage en 110 de large. Donc pour ce modèle, la première chose à faire, quand on a un modèle comme ça, déjà, c'est de définir en quelle taille on veut le faire. Donc moi, ici, j'ai décidé que mes blocs feraient 20 cm, que les bandes intermédiaires ici feraient 5 cm et que ma bordure ferait 15 cm. Voilà. Donc voilà ce que j'ai décidé. Et donc la première chose à faire, ça va être de dessiner en fait tous les gabarits qu'il y a à l'intérieur, les différents triangles, les arrondis. Alors vous les dessinez, soit vous allez utiliser par exemple des gabarits de Marty parce que vous avez construit votre modèle comme ça, ou c'est un modèle que vous avez acheté, que vous voulez adapter, donc vous savez que vous allez utiliser des gabarits. Voilà. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez faire des gabarits papier, vous n'en faites que un en papier en ajoutant bien les coutures. Voilà, c'est important, surtout pour les formes complexes. Alors après, pour les carrés, je ne fais pas de gabarit, c'est un carré, donc ça va être facile à positionner, à imaginer. Mais dès que c'est des triangles, des cercles, des losanges, voire des formes plus compliquées en appliquer, je vous conseille de faire donc un gabarit papier pour chacune des pièces dont vous aurez besoin. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et alors, le deuxième travail maintenant, ça va être de prendre chaque tissu. Donc ici, j'ai choisi 4 couleurs pour me simplifier le travail. Et pour chaque couleur, on va lister tous les blocs, tous les morceaux dont on va avoir besoin. Alors, c'est un travail préparatif qui peut être un petit peu fastidieux, mais de toute façon, c'est quelque chose que vous aurez besoin après quand vous allez couper vos pièces. Donc finalement, le travail, vous le faites maintenant. Alors, on va commencer par exemple ici. Donc, le tissu orange, voilà. Donc, pour le tissu orange, j'ai 4 grands carrés. Alors, donc, j'ai dit que je voulais des blocs de 20 par 20. Donc, c'est des carrés de 20 par 20, sauf que c'est 20 finis. Donc, il faut que je rajoute les coutures. Pour plus de simplicité dans mes calculs, je vais rajouter 1 cm. Donc, je vais compter des blocs de 22 par 22. C'est juste pour éviter d'avoir des demi-centimètres à calculer. Et comme ça, en plus, ça nous donne une petite marge au bout du compte qui permet de pallier des erreurs. Donc, j'ai besoin de... Voilà, 4 carrés de 22 par 22. Ensuite, ici, donc j'ai besoin de 4 grands triangles. Donc 4 triangles. Alors, je ne les ai pas dessinés parce que c'est des grandes pièces. Hein, donc, je peux le dessiner ici en petit pour me rappeler de quoi je parle. Et donc, ces triangles, en fait, ils vont faire 22 cm de côté. Voilà. Et puis ici, j'ai des petits triangles. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 par bloc. Et j'ai donc 4 blocs. Donc, 24 triangles. Alors, on va dire que c'est ce gabarit-là, A4 de Marty.
crois pas que c'est exactement ça, mais j'ai pas fait mon calcul plus, c'est vraiment un exercice, mais voilà, donc on va comme ça, on aura ce gabarit-là, voilà. Et puis le dernier, en fait, ce sont les losanges ici, donc il y en a 4 x 4, donc j'ai 16 losanges, pardon. Voilà, et pareil, on va dire que c'est ce gabarit-là, voilà. Donc l'exercice est fait pour le orange. Maintenant, je vais le faire pour le jaune. Voilà, donc de la même manière, je vais prendre toutes les pièces. Hein, alors, je ne vais pas le faire pour tout, puisque je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous listez. Alors, par exemple, ici, j'ai mes arrondis. Hein, donc, pour le jaune, donc là, j'ai besoin de 5, donc 20 arrondis, 20 quarts de rond. 20 quarts de rond. Et donc, je vais utiliser mon gabarit B. Voilà. Donc, pareil, toutes les autres pièces. Et puis, pour le rose, voilà, je vais me trouver avec cette pièce-là, en fait, qui est un petit peu plus biscornue. Et pour mes calculs, en fait, cette pièce rose-là, même si elle n'est pas complète, je vais considérer que c'est un carré. Voilà. De toute façon, si vous les coupez avec les gabarits de Marty, par exemple, vous allez d'abord couper un carré et ensuite retirer cette pièce. Et si vous ne coupez pas un carré, si vous n'utilisez même pas les gabarits, globalement, vous allez assez peu, pas tellement pouvoir les imbriquer ou assez peu. Et du coup, même si vous, au final, à la vraie coupe, vous allez les imbriquer, eh ben, vous allez gagner finalement ça vous donnera une marge en fait de manœuvre. Donc moi ici, je vais compter finalement que j'ai besoin de 20, de 20 carrés fuchsia qui vont donc qui font 10 par 10 fini, donc ils vont faire 12 par 12. Voilà. Ok, alors j'ai déjà préparé toute cette liste en détail ici, voilà. Et donc on va commencer à travailler avec ma liste ici. J'avais rajouté aussi les bandes pour le blanc. Donc pour le blanc ici, donc j'ai des bandes, voilà, qui font donc 20 cm de long par 5 de large. Si je rajoute mes coutures, ça fait 22 par 7. Et donc j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4. 4 x 5, 20. 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 x 4, 20. Donc j'en ai besoin de 40. Donc j'ai listé bien ici toutes mes pièces. Je les positionne sur une feuille. Et puis maintenant, on va chercher ce qu'on a besoin, donc les métrages, pour poser toutes ces pièces. Alors pour calculer le métrage, si vous êtes facilement dans l'abstraction et que vous avez une bonne visualisation des pièces et des bons calculs, vous pouvez le faire comme ça, juste en regardant votre dessin. Si ce n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à prendre un coupon de tissu comme moi je vais le faire, et comme ça on va bien visualiser en fait comment les pièces vont se placer. Donc voilà, donc on utilise du tissu patchwork. Voilà, et donc notre tissu patch, il est bien en 110 de large et il est coupé, il est plié, pardon, et donc on a ici 55 de large. On va le laisser comme ça parce que c'est plus facile à utiliser. Et donc si je commence, par exemple, mes gabarits, donc dans le orange, voilà, on commence ici sur le orange. Donc j'ai besoin de 4 carrés de 22 par 22, ce sont ces gros carrés. Voilà, donc... Alors là, j'ai une petite règle, mais voilà, on voit bien qu'ici, on a 55. Alors, petite aparté. Les tissus, il fait 110 de large. Il est donné pour 110 de large. Ce n'est pas toujours 110. Ça peut être 108, 110, 112 éventuellement. Et surtout, vous avez des lisières. Si vous regardez ici, hein, vous avez une lisière qui peut prendre 1 cm, 1 cm et demi. Donc, je vous conseille de vous baser sur à peu près 105 cm de largeur. Si vous avez plus, tant mieux, ça vous fera un petit peu de râpe. Mais là, l'idée, c'est c'est vraiment de calculer assez rapidement et assez précisément, mais du coup, on va se laisser un peu de marge. Donc, on va compter 105. Bon, c'est assez simple, j'ai des carrés de 22 par 22, donc on va travailler en bande. Donc, pour mettre mes carrés de 22 par 22, il me faut une bande de 22 cm. Et dans cette bande de 22 cm, ici, j'ai 52 à peu près, et donc je ne vais en mettre que 2. Et pareil, de l'autre côté, je ne vais en mettre que 2. Même si je tiens mon tissu ouvert en 105, dans 105, si je divise par 22 cm, je ne vais pas mettre 5 rectangles. Alors, il ne manque pas grand-chose. Hein. Alors, peut-être que si je mesure spécialement le tissu exact dont je vais me servir, peut-être que 22 par 5, ça fait 110. Donc, peut-être que dans certains tissus, ça rentre. Mais là, on est vraiment dans l'idée de chercher un métrage global et puis assez rapidement dans notre... pour faire un calcul assez rapide, donc on va compter 4. De toute façon, on n'en a besoin que de 4. Mais si on en a besoin de plus, je ne compterai que 4 quand même. Et le reste, ça fait du rab après.
Donc ici, mes 4 carrés vont rentrer dans une bande de 22 cm. Donc, ici, sur ma liste, je mets 4 carrés, 22 cm. Pour moi, les 22 cm, c'est toujours sur la largeur du tissu, 110 cm. Voilà, puisque de toute façon, après, quand je vais avoir besoin de tissu, je vais dire, bah, j'ai besoin de 22 plus je ne sais pas combien, donc par exemple 50 cm. Donc ce sera forcément sur la largeur des 110. Alors, toujours sur mon patch, donc j'ai mes carrés. Ici, j'ai besoin de mes grands rectangles, mes grands triangles, pardon. Hein. Donc on voit bien que ces deux triangles, ils vont tenir finalement quasiment dans un grand carré, sauf que comme on a une couture au milieu, ça va être un peu plus grand. Donc en fait, ces triangles, moi, je vais compter que dans un rectangle, dans un carré pardon, de 24 cm, je vais en mettre 2. Voilà. Donc, on fait exactement le même travail que tout à l'heure. Donc, dans une bande de 24 cm, ici, hein, je vais mettre des carrés de 24 dans lesquels je vais couper 2 triangles. Donc, ici, je vais mettre un carré de 24, un deuxième, et pareil de l'autre côté. Je vais mettre donc 4 carrés de 24 dans lesquels je vais couper 8 grands triangles. Et en fait, je n'en ai besoin que de 4. OK ? Donc, j'ai quand même besoin de 24 cm, parce que je ne peux pas avoir des triangles avec une couture. Mais par contre, comme j'ai besoin que de 4 triangles, je vais me retrouver avec un morceau, ici, de rab. Et un gros morceau, parce qu'en fait, 24, je vais me retrouver avec 24 cm par à peu près 50 de rab. Donc, j'ai dit qu'on voulait faire un calcul où on peut avoir de l'aisance, mais là, pour le coup, c'est une bonne aisance. Donc, je vais noter ici, reste 24 fois 50 cm. Et on va voir dans les autres pièces qu'on a, si jamais on peut en caser quelques-unes ici. Alors maintenant, on a donc coupé les grands carrés, les grands triangles. On va s'attaquer aux petits triangles ici, et il nous en faut 24. Donc, pour les triangles ici, je vais utiliser ce gabarit de Marty Mitchell, donc qui est le gabarit numéro 4. Et donc, je vais en préparer 24. Alors, ici, sur ce gabarit, vous avez un droit fil. C'est quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous allez préparer vos gabarits, par exemple, si vous les dessinez, etc., mettez le droit fil à l'endroit où vous voulez qu'il soit, en général à l'endroit où on vous dit qu'il doit être sur le patron ou à l'endroit qui vous plaît. Honnêtement, je ne suis pas très fan des droits fils. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que moi, je respecte beaucoup. D'abord parce que je suis assez à l'aise avec ma machine. Et donc, même si ça se détend un petit peu, ça ne me gêne pas trop. Et honnêtement, je ne suis pas non plus quelqu'un d'hyper précis. Mais si le droit fil, c'est important pour vous, si vous n'aimez pas travailler beaucoup les biais, enfin voilà, si vous sentez que c'est quelque chose de compliqué pour vous de travailler peut-être quand les tissus se détendent, si vous n'êtes pas sûr, ou si vous êtes très exigeante et que le droit fil est important pour vous, notez-le bien sur les pièces. Et quand on va faire le travail qu'on fait ici, pensez bien au droit fil. Donc ici, voilà ce triangle. Donc le droit fil, il est noté là. Alors honnêtement, par contre, le droit fil de chaîne ou le droit fil de trame, là pour le coup, la différence est quand même assez infime. Tant qu'on n'est pas dans le biais, ça se détend assez peu. Donc on va le considérer. On va se dire que c'est comme ça. Et donc on va couper, comme tout à l'heure je vous ai dit, on coupe toujours en bande. Donc en fait, on va couper une bande comme ça et on va voir combien de triangles on peut mettre dedans. Donc notre bande, elle va faire la hauteur ici. Donc c'est des gabarits en inch, donc elle fait 5,2. Donc là, pour le coup, voilà, je peux arrondir à 6. Comme j'ai beaucoup de pièces à couper dans mon tissu orange, voilà, ça va aller dedans. Donc ici, je vais arrondir à 6, parce que si je mets 5, pour le coup, ça risque d'être un petit peu juste. Quoique j'ai beaucoup de rab. Donc soit je vais compter 5 cm et me dire, tout à l'heure, j'ai noté que j'avais ici 24 cm de plus, donc comme ça passera. Soit je note 6 cm. Alors, donc dans ma bande, la question c'est combien je vais en placer. Alors, une technique pour être sûr, c'est de prendre un crayon craie. Voilà. Et puis vous allez tracer les pièces. Voilà, soit directement sur un tissu, mais vous pouvez aussi prendre un papier. Voilà, vous allez vous mettre ici et vous allez tracer les pièces, comme ça, 1, 2, 3, 1. Voilà, on va en tracer une deuxième. Voilà. On va en tracer une troisième. Hop. Voilà, donc en traçant comme ça les pièces, hop, voilà, une dernière.
Donc c'est là qu'on sort la calculatrice. J'ai dit, voilà, donc j'ai dit qu'on va diviser 95 par 17. Ça fait 5,58. Ce que je vais retenir, c'est le 5, parce que ça veut dire que je peux couper ça 5 fois, mais après les 0,58, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. En tout cas, je ne pourrais pas en recouper 3 fois. Bon, je pourrais peut-être en couper un autre, mais dans nos systèmes de calcul rapide, on va compter 5 fois, voilà. Donc, je peux couper ça 5 fois, 3, donc je vais couper 15 triangles dans ma hauteur de 5 cm. Vu que du coup, j'ai laissé pas mal de marge, je vais compter que 5 cm ici. Donc, je vais couper 15 triangles et moi, j'ai besoin d'en couper 24. Et bien donc, je vais prendre 2 bandes. Voilà. Donc, je vais prendre 10 cm, 2 bandes de 5 cm pour couper mes 24. J'aurai là aussi un petit peu de marge, mais pas tant que ça sur 5 cm. Alors maintenant, il me faut 16 losanges. Donc là, c'est encore une forme un petit peu plus compliquée. En tout cas, compliquée dans notre calcul. Voilà. Hop. Donc ici, pareil, hein, on va couper des bandes. Alors là, ils font 6 cm. Donc voilà, je mesure. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que vous voyez, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas aller plus loin. Donc dans ma bande ici, je vais en mettre 6. Donc en tout, je vais en mettre 12 dans 6 cm. Hop. Alors là, moi, j'en ai besoin de 16. Donc je vais en mettre 12 dans 6 cm. Et là, pour le coup, donc 12, j'ai dit, hein, donc les 4 qui manquent, je vais les trouver sûrement dans mon 24 par 50. Donc je ne rajoute pas une deuxième bande. Donc au final, en orange, si j'additionne, il me faut 10, 12, 3, 5, 6. Il me faut 62 cm. Alors, de la même manière qu'on a fait le orange, eh bien, on va procéder exactement de la même manière pour chacun des tissus. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire, on ne va pas tout faire ensemble. Ce que je vais vous montrer, par contre, c'est les pièces qui sont un peu compliquées, par exemple, comme les cercles. Donc, les quarts de cercle ou enfin, ça, c'est un chemin ivrogne. Hein. Donc, comme je vous le disais, pour la partie rose ici, donc la grande partie, on va compter comme si c'était des carrés. Parce qu'il y a peu de chances qu'on arrive à les imbriquer vraiment de manière efficace. Et donc, quand on a par contre ces pièces-là, et ben, en fait, on va faire un peu de la même façon. Voilà, parce que même là, vous voyez, si on va rien pouvoir mettre en quinconce. Donc, de la même manière ici, cette pièce-là, je vais compter qu'en fait, elle fait 6 et demi. Donc, je vais compter 7 et je vais compter des carrés de 7. Voilà, donc voilà mon calcul rapide. Alors, de la même manière, je vais faire le même calcul en fait pour toutes les différentes couleurs ici. Bon, dans mon patch, il n'y a pas d'autres difficultés particulières. Si vous avez des formes biscornues, par exemple, pour de l'appliquer, des choses qui se répètent, essayez toujours de les circonscrire à un carré. Et comme ça, du coup, vous pouvez voir combien de carrés comme ça, vous allez pouvoir couper. Alors, maintenant, la dernière chose qui nous reste à mesurer, ce sont les bordures. Alors, pour les bordures, on va toujours travailler en bande, hein, un peu différemment, toujours en bande en tout cas. C'est juste qu'on va avoir des difficultés un petit peu différentes. Donc ici, je vous ai dit que mon patch, il faisait des blocs de 20. Donc en fait, si j'ai 20, 20, 20, 20, donc 5 fois 20, 100. Et puis j'ai aussi mes bandes intermédiaires qui font 5. Là, on revient à compter en fini. On n'a pas de couture à rajouter pour l'instant. Et donc ici, on a 5 fois 4, 20. Donc en fait, ici, ça fait 120. D'accord? Donc ma couture, je l'ai mise ici. Donc cette bande-là, elle doit faire 120 plus 2 cm, 122. Voilà, donc j'ai deux bandes de 122. Et puis de l'autre côté, ben, j'ai 120 plus 15 ma bordure, puisque ma bordure fait 15 de haut. 15 de... Donc en bande, j'ai donc besoin de deux bandes qui vont faire 15 plus 2, 17 fois 122 cm. Et j'ai besoin de deux bandes plus longues, celles qu'on va mettre ici, qui vont toujours faire 17 de hauteur et qui vont faire donc 152 cm de long. Problème, mon tissu il fait 110. Donc, deux options. Soit vous préférez aller à l'économie et mettre une couture dans vos bordures. Si c'est un motif très chamarré, ça peut ne pas se voir. Après, votre travail, il est quilté. Donc voilà, c'est un choix personnel. Donc, je vais vous montrer les deux cas. Hein. Donc, si on veut bien mettre des coutures dans les bordures, d'accord? Ça veut dire qu'on va
couper les bandes dans ce sens-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer combien de bandes de bordure on a besoin au total. Donc, j'ai besoin de 2 fois 122, ça fait 244. Et 2 fois 152, ça fait 304. Donc, j'ai besoin de 5,48 m, on va dire 5,50 m multiplié par 17. Donc, exactement comme on a fait tout à l'heure. Et bien ici, on va faire des bandes de 17. Donc, on a dit qu'on avait 105 cm de largeur utile. Donc, on va prendre notre calculette et on va diviser 5,5, décidément, 5,5 mètres, divisé par 105, donc 1,05. Voilà. Et donc, je peux faire 5 bandes, 5,23. Donc, il me faut 5 bandes 23. Je ne peux pas abandonner le 23 parce qu'en fait, j'ai besoin de plus de 5 bandes. Donc, il me faut 6 bandes de 17 cm. Donc, du coup, on va mesurer 17 fois 6. Et il me faut 102 cm. Donc, il me faut 102 cm fois 110 pour mes bandes. Voilà. Donc, bien sûr, 102, on va pas, voilà, on peut arrondir à 110, mais comme après, on a d'autres morceaux donc dans ce même coloris, eh ben, on va plutôt additionner avec les autres pièces qu'on a calculées. Donc, si tout à l'heure, on avait par exemple calculé 55, ben, du coup, ça nous ferait 157, donc 160. Alors, ça, c'est si donc on accepte d'avoir des coutures. Si on ne veut pas avoir de coutures, notre tissu fait 110. Donc, la seule solution, et là, je vais vous faire un schéma, ça va être de prendre les bandes dans la longueur du tissu. D'accord? Donc ici, c'est 110. Donc d'acheter un morceau d'au moins 152, puisque c'est le minimum qu'il faut. D'accord? Donc dans mon morceau là, je vais dessiner mes bandes. Donc j'ai une bande, 2 bandes de 17. Voilà. Et puis j'ai aussi 2 bandes. Je ne crois pas que je crois pas que ce soit très proportionnel mon schéma, mais enfin je pense que vous avez compris l'essentiel. Et donc 2 bandes de 122. Et donc tout à l'heure, le calcul que j'ai fait en fait de métrage, eh ben, il faut voir si ça va rentrer, si toutes mes autres pièces, elles vont rentrer dans cet espace-là. Alors justement, je n'ai pas fait le fuchsia tout à l'heure, d'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'ici j'avais 30, donc ici j'ai 17 fois 4, d'accord? Donc 17 fois 4, hop, 17 fois 4, ça fait 68. Donc ici j'ai 68. Donc finalement, il ne me reste ici que 42 cm par 150. Donc si dans mes calculs, par exemple, j'avais compté qu'il me fallait 40 cm par 110, bon bah c'est ok, ça va passer. Et voilà, s'il m'en fallait plus, c'est sûr que ça ne va pas passer. Et là, il va falloir que je m'adapte, que je refasse un peu mes calculs pour que mes pièces roses rentrent dans cette partie-là et voir combien il faut que j'achète en plus. Voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule les bordures. Quand vous allez faire votre patch, n'oubliez pas de compter aussi ce qu'on appelle la bande de finition. Hein, donc la bande qu'on met à la fin pour finir les bords. Donc si vous la montez comme moi je la monte, donc en double, il faut compter, je crois, 2 inches ou 2 inches et demi. Donc on doit être à 6,5 cm. Donc là, pour le coup, on s'en fiche qu'il y ait des coutures ou pas. Hein. Donc on va faire exactement pareil. On va mesurer tout le tour ici de notre patch. Donc ici, là, on est à 150 partout, hein, puisque c'est un carré, donc il fait 3 fois 150, donc on va dire 6 mètres. Pareil, hein, là, les centimètres de couture sont moins importants, on trouvera bien à les caler quelque part, à les récupérer quelque part. Donc il me faut 6 mètres par, et j'ai dit, on dit 6 cm de haut, voilà. Donc en fait, des bandes de 6 cm, bah, il va m'en falloir 6, puisque mes bandes font 1,5 m. Hein. Donc je vais prendre 6 bandes ici, donc il me faut 6 bandes de 6 cm, donc il va falloir 36 cm de tissu pour faire ma petite bande de finition au dos. C'est important de ne pas l'oublier parce que sur un grand patch, ça peut faire quand même un demi-mètre des fois, voire un petit peu plus. Et c'est quand même bien que ce soit assorti à votre patch. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires et que ce sera maintenant beaucoup plus facile pour vous de calculer les métrages pour vos prochains patchs. À bientôt!